distingués invités, très chers collègues, mesdames et messieurs. La présente cérémonie dans cet hémicycle du Palais Léomar marque la fin de la première session d'hiver de l'année 2024 de l'Assemblée nationale de la transition, conformément aux dispositions de l'article 49 de la Charte de la transition. Après 4 mois de travaux à charge, nous nous sommes souvent séparés à des heures tardives. Nous sommes enfin arrivés au terme de cette session, dite session des lois. Cette tradition angélique, participant à la solennité de notre grande institution, caractérise profondément la vie des assemblées parlementaires. Mesdames et messieurs, je voudrais rendre grâce au Seigneur notre Dieu qui nous a permis d'être en vie. Et cette immense chance d'être là ce jour, pour témoigner de la vitalité de notre jeune démocratie en cette période exceptionnelle que traverse notre pays. Que l'Esprit Saint de l'univers nous éclaire dans les propositions que nous prenons et dans les décisions que nous prenons dans l'intérêt supérieur du peuple. Et ce moment que nous souhaitons, avec l'ensemble des membres du bureau, la plus cordiale des bienvenus au Palais Léomar, lieu par excellence du débat démocratique. Mesdames et messieurs, avant de poursuivre et de faire le contenu de notre activité durant cette session, qu'il vous plaise, au nom de l'Assemblée nationale de transition et au niveau, que je témoigne ma gratitude à toutes les spécialités qui nous fait l'honneur et le métier de l'obsédiclat de cette cérémonie en leur présence effective. Je voudrais en premier lieu rendre hommage à M. le Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, dont la remarquable disponibilité personnelle et celle du gouvernement qui dirige, qui a mis pleinement en considération notre institution que nous saluons et encourageons. Merci, mesdames et messieurs les membres du gouvernement de la transition, d'avoir compris l'exigence de notre mission. Sans cette nécessaire confrontation d'idées entre l'exécutif et le législatif au sujet des politiques publiques, c'est l'action parlementaire qui a été déployée, l'amélioration de son efficacité. Nous raisonnons toujours, par ailleurs, estimant de plus de sérénité dans la transmission des textes au Parlement par nos services compétents. De même, je voudrais associer à cette démarche Madame la Présidente du Sénat de la transition, qui s'emploie avec dévouement et abnégation afin que l'union parlementaire éclate mutuellement bénéfique et constructive au service des aspirations de notre pays. Notre institution sincère et chaleureux vole également à la mode des hautes personnalités présentes à cette cérémonie. Aux chefs de mission diplomatiques et consulaires et des organisations internationales, nous témoignons la gratitude de l'ensemble des députés de la transition pour vos membres de terrain et d'habitude renouvelée à notre institution et à notre pays. Mesdames et messieurs, mes chers collègues, au cours de cette session, notre travaux ont été concentrés presque exclusivement à l'examen et à l'adoption des textes. Les députés se sont pleinement investis dans leur mission législative, avec ampleur et abnégation, qui me permet d'ailleurs de saluer très sincèrement. Avec de volonté de réussir notre mission, nourri à la scène de la riche expérience parlementaire de certains collègues et bénéficiant du soutien précieux du personnel de l'administration, nous avons su relever ce nouveau défi.
devoir à servir l'intérêt général est un exemple pour notre démocratie qui s'avance profondément. Dans un esprit inspiré par le philosophe de l'histoire, je peux dire que sans peut-être le savoir, vous écrivez en grande lettres l'histoire de cette noble assemblée. En participant aux travaux en commission et puis sans anthropologie du travail législatif. Aussi, tenons à vous témoigner individuellement et collectivement, à mon nom et à celui de l'ensemble des membres du bureau, l'expression de notre reconnaissance infinie. Distingués invités, mesdames et messieurs, avant de vous dévoiler la quintessence de nos messages de ce jour, je tiens à rassurer les Gabonais d'ici et d'ailleurs que l'Assemblée nationale de la transition, que je le donne de présider, ne s'est nullement muée en un studio d'enregistrement. Bien au contraire, elle s'est mise au travail avec passion et rigueur. Les innombrables députés de la transition ont donné de leur énergie, de leur temps, de leur vitesse et de leur vivacité d'esprit afin de fournir un travail de bonne facture. C'est dans ce plan empreint de responsabilité, guidé par la ferme volonté d'accompagner les plus hautes autorités de l'État, en tête desquelles le président de la transition, président de l'Union chef de l'État, son excellence le général de brigade Brice Cotter Kingema, qui me plaît de vous présenter notre bilan. Sur le plan législatif, notre institution a reçu 10 ordonnances, 5 accords, 11 projets de loi et 6 propositions de loi, soit un total de 32 textes de loi repartis au sein des commissions générales compétentes. À ce jour, 24 textes ont été examinés et adoptés en séance plénière. 6 textes sont en cours d'examen et 2 autres textes en attente d'examen. Parmi ces différents textes, nous pouvons citer entre autres le projet de loi portant suppression du Haut Commissariat de la République. Cette suppression vise à assainir les finances publiques. Le projet de loi portant l'organisation de la Commission des droits de l'homme en République gabonaise pour s'arriver aux standards internationaux. Le projet de loi portant la ratification de l'ordonnance numéro 0003/2024, 8 février 2024, portant modification de l'article 149 de la loi numéro 001/2005, du 4 février 2007, portant statut général de la fonction publique, qui repousse l'âge limite du départ à la retraite des agents publics. Et le projet de loi portant la ratification de l'ordonnance numéro 0007/2024, du 8 février 2024, portant création et attribution à l'organisation de Fly Air Gabon Olien. De même, il est important de mentionner que durant cette session, partageant concurremment l'initiative de loi avec le gouvernement, les parlementaires ont énormément produit de textes. C'est inédit. Au cours d'une seule session, nous enregistrons 6 propositions de loi. Nous pensons qu'il faut en général plus de temps à un parlementaire pour rédiger une seule proposition de loi. Je tiens personnellement à féliciter mes collègues députés pour cette grande productivité législative et pour la célérité qui vous caractérise. Le contrôle d'action gouvernementale permet de s'assurer que l'exécutif agit dans l'intérêt, dans le strict respect de la loi et de l'intérêt général. L'évaluation des politiques publiques, quant à elle, vise à mesurer l'efficacité de leur impact réel. C'est dans ce sens
que 2 commissions d'enquête parlementaires ont été créées et qui ont déjà déposé leur rapport transmis aux autorités compétentes. Il s'agit d'une part de la commission d'enquête parlementaire portant sur la gestion de la Société nationale de bois du Gabon, SNBG, et d'autre part de la commission d'enquête parlementaire portant sur le bilan des activités du Fonds gabonais d'investissement stratégique et son patrimoine. À cela, il faudrait ajouter la commission d'enquête parlementaire sur l'acquisition de la nationalité dont les travaux sont en cours, de missions de formation relatives à l'habitat et aux fonciers au Gabon, d'une part, et sur le chemin de fer, d'autre part. De même, au cours de la présente session, les différents députés ont interpellé le gouvernement au cours de 2 séances plénières relatives aux questions adressées aux membres du gouvernement sur plusieurs sujets qui impactent le quotidien des Gabonaises et des Gabonais. L'eau, l'électricité, la santé, la route, la vie chère, la sécurité de nos enfants en milieu scolaire. Sur le plan de la diplomatie parlementaire, il y a lieu de rappeler que l'Assemblée nationale de la transition s'est engagée dans une diplomatie parlementaire complémentaire à celle menée par l'exécutif, afin d'expliquer notre processus de transition en cours et rechercher le soutien des partenaires fiables au sein de la communauté parlementaire régionale et internationale. C'est ainsi que notre diplomatie parlementaire a mis 2 axes distincts. Le premier axe a été orienté vers déployer des plaidoyers sur la scène internationale en faveur de la conduite de notre transition et des actions menées par le chef de l'État. C'est dans cette optique qu'au mois de mars à Genève, à l'occasion de la 148e Assemblée de l'Union parlementaire et à Paris lors de la rencontre avec son Excellence Mme Louise Mouchiki-Wavo, secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, il m'a été donné de faire un point d'étape sur le déroulement du dialogue national inclusif. J'ai pu également me profiter de porter le respect du programme, éviter dès le début du processus de la transition. De même, à la 30e Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, qui s'est tenue à Yaoundé du 28 au 30 mai dernier, notre délégation a plaidé en faveur du retour du Gabon au sein de l'Union africaine. Nous sommes d'autant plus satisfaits que cette plaidoirie a abouti à l'adoption d'une motion de solidarité pour la réintégration du Gabon au sein de l'Union africaine. Le second axe, quant à lui, est basé sur les actions de coopération qui ont porté sur le renforcement des capacités du personnel de l'administration, avec le soutien de l'APEF et de l'Assemblée nationale du Québec. Je voudrais profiter de cette minute pour réitérer ma profonde gratitude à l'Institut international de la démocratie et l'assistance électorale idéale et à l'Union européenne et au gouvernement du Pays-Bas pour l'organisation ici, au Palais Léonard, du 20 au 22 juin 2024, des séminaires ateliers sur l'élaboration des dispositifs législatifs et constitutionnels dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations du dialogue national inclusif. Je souligne au passage pour la présence à ce séminaire de notre collègue, l'honorable docteur Rodassan Fouroula, président du Conseil national de la transition de la République de Guinée, a contribué à l'enrichissement de nos travaux. Comme vous pouvez le constater, la diplomatie parlementaire menée par l'Assemblée nationale de la transition est véritablement offensive et très active. Dès lors, je tiens fortement à remercier tous nos partenaires parlementaires, le Parlement,
elles nous ont apporté plus que nous espérons, qui prouve ici l'expression de notre profonde reconnaissance et la chaleur bienveillante de notre Gabonais. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de la position, mesdames et messieurs les membres du gouvernement de la position, c'est toujours pour moi et l'ensemble de mes collègues députés un estime énorme de m'adresser à vous, tout en ayant l'esprit le respect du principe de la séparation pondérée des pouvoirs. Je voudrais très sincèrement vous féliciter pour tout ce que le pouvoir exécutif sous les 13 autres institutions du président de la République, chef d'État a fait durant ces derniers mois. Soyons objectifs en reconnaissant que plusieurs dossiers ont été traités avec satisfaction. L'un de moi la prétention de faire votre bilan, monsieur le Premier ministre, car ce n'est nullement mon rôle. Permettez-moi de citer quelques dossiers qui ont retenu notre attention. La création d'une compagnie aérienne qui sera le fleuron de l'aviation dans notre pays. Cette dernière, le 16 juin passé, s'est dotée de son plus petit abonné et l'interne son 12-600 de son ambulance aux couleurs du Gabon et avec sa peur le pèlerin gris qui vient de m'appeler Japon. C'est moi de notre patrimoine familial et qui est également le peuple d'une des grandes tribus du Gabon. Je pense aussi Kodje, Bayeli, Mouloulou et bien d'autres. Le développement et la réhabilitation d'infrastructures, notamment routières, près de 10 384 km hors du palais urbain, dont 1800 km de routes routières et 467 km de routes non classées. Telle est la longueur du réseau routier gabonais et surtout son niveau de bitumage. Nous pouvons citer un exemple, l'axe Bambouchi et Bagalère, la route nationale, l'axe Rokon-Lakébé, Petit Paris, l'axe Carrefour, Sini City, l'axe Awangé, Flessiel, Belle, comme le communiste Montagne 7, ou encore les Wallis Mouzer, le PDGR et Matabé. Les casernes de pompiers de Nzali et dans notre ville du pays. Et dans une avancée significative vers une préparation et une réponse accrue aux urgences, considérant ainsi la sécurité et la protection des citoyens. Le processus de garantissement de la carte nationale d'identité électronique, lancé par le chef d'État, est débuté le 3 avril 2024 par la délivrance à de nombreux compatriotes des numéros d'identification personnelle. Le dialogue national inclusif, qui s'est tenu du 2 au 30 avril 2024, comportant 2100 supports de mise en œuvre, notamment 47 relatifs à la Constitution, 159 au décret, 15 aux lois organiques, 230 aux lois ordinaires, 77 aux arrêtés, 7 aux circulaires, 31 aux réformes, 44 aux audits, 14 au contrat de partenariat, 23 au marché public, 34 aux travaux publics et 1419 autres. La restauration de la mémoire de notre le 2 juin 2024, l'État gabonais a rendu hommage officiel au capitaine Djoré, soldat gabonais tombé au front en 1940 à Rennes en France. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de la position, nous relevons avec bonheur que l'exécutif remplit ses engagements dans certains domaines. Cependant, qui me plaît d'attirer votre attention sur certains points et non de l'autre. Pour les populations
beaucoup de choses restent à réaliser en Libérie. Mais qu'en est-il de la Libérie? Allez-vous concentrer l'essentiel de vos efforts dans la seule Libérie? Les Gabonaises et les Gabonais sont toujours confrontés au délestage. Comme je l'avais mentionné dans mon discours d'ouverture, mais ce soir le vendredi 1er mars 2024. La régularisation des situations administratives des agents publics permanents et le calcul des rappels ainsi que le paiement irrélatif sont toujours entendus, même si cette préoccupation semble ne plus être réglée par la presse. L'aboutissement du processus de recrutement initié dans les différents départements ministériels citoyens fait toujours débat. Dans la livraison de la voie de contournement de l'aéroport de Libreville, devant désengorger le trafic routier pour les habitants de la commune d'Akanda et les populations environnantes. Honorables députés et chers collègues, comme je l'ai mentionné, vous avez beaucoup travaillé durant cette section parlementaire. Vous avez examiné et adopté plusieurs textes et participé activement au contrôle de l'action gouvernementale. Vous avez pleinement exercé votre rôle de député de la transition. Je ne vais pas reprendre car vous le connaissez parfaitement. Je voudrais seulement espérer de vous, vous ne laissez pas de rythme. Profitez de cette intercession, certes pour vous le protéger, mais également pour vous nourrir de votre esprit en énergie positive, utile à notre assemblée. Pour ce faire, je vous invite de temps à autre à discuter, à recevoir et à rendre visite aux populations afin que la prochaine session vous ayez changé de leurs préoccupations légitimes. Mesdames et messieurs les agents de l'administration, votre rôle est d'assister et d'accompagner les députés de la transition que nous sommes. Et vous le faites très bien. Même si nous ne le mentionnons pas assez, vous faites un travail remarquable. Quoi qu'il reste dans le temps. Pour le congrès des mortels, à l'Assemblée nationale, il n'y a que des députés. Il y a tout un personnel qui vient ici de vous pour les gars. Je voudrais vous le dire solennellement aujourd'hui. Nous avons extrêmement besoin de vous. Pour la prochaine session, travaillez sans fois plus. Je souhaiterais que vous soyez les forces de proposition de cette Assemblée nationale de la transition. Donnez le numéro de vous et mettez de la vie dans la réalisation de vos tâches respectives. Vous êtes non seulement la mémoire et l'âme de notre institution, mais également le chemin que nous empruntons pour arriver à bon port. Une institution avec un personnel bien formé, responsable, disponible et travailleur ne peut remplir efficacement ses missions quotidiennes. Monsieur le Premier ministre du gouvernement de la transition, honorable député de la transition, mesdames et messieurs. Avant de conclure, je tiens à renouveler mes plus sincères remerciements à chacune et à chacun d'entre vous, malgré vos agendas professionnels très denses. Vous avez tenu à assister physiquement et spirituellement en cette cérémonie solennelle de fête de session. Cela prouve une fois de plus pour l'intérêt et les signes que vous portez au travail de l'Assemblée nationale de la transition. Et nous, les honorables députés de la transition, nous pouvons en être très honorés. Sur ce, je déclare close la première session de l'année 2024 de l'Assemblée nationale de la transition. Vive l'Assemblée nationale de la transition, vive la République, unie dans la concorde de la fraternité, sans faire notre histoire vers la félicité. Je vous remercie.